Oriol, Romeo et Xavi. Je ne sais pas si c'est un duo de super-héros, mais Hello les amis, bienvenue dans ce nouveau format. Dans ce format, on va traiter de toutes les questions sur le football. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à poser la question en commentaire. On va traiter prochainement de cette question. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question. En particulier, la question selon laquelle Xavi a-t-il raison d'insister autant avec Oriol Romeo? Sincèrement, oui, il insiste beaucoup et c'est vraiment pas possible. C'est une très mauvaise idée parce que Romeo n'a pas sa place au Barça. C'est un mauvais choix de casting lors de la pré-saison. Il avait essayé de nous montrer des choses intéressantes, mais avec le temps, on a vu. Lorsqu'il y a un peu d'intensité, le mec se chie littéralement dessus. Il n'a pas le niveau Barça. Il n'arrive pas à faire des récupérations. Pas de passe qui arrive à casser des lignes. Ce n'est vraiment pas possible. C'est pas un 6 digne du FC Barcelone. Maintenant, quand il y a beaucoup de blessés, Pedri se blesse, De Jong se blesse et il va falloir faire avec Romeo. Et le problème là-bas, c'est qu'il y a un monsieur qui est talentueux et qui essaie de nous prouver beaucoup de choses, c'est Fermin Lopez. Quand tu as Fermin Lopez comme un choix de sortie de banc et il a été pourtant très bon, alors il faut le titulariser. Peu importe il est genou ou pas, on a vu avec Lamine Yamal, il faut le titulariser. On met Fermin Lopez en tant que milieu relayeur et Gundogan ou bien Gavi peuvent jouer ce rôle de 6. C'est hors de question de faire jouer Romeo, surtout en Ligue des Champions. On a vu ce que ça a donné face au Shakhtar Donetsk. Donc, Romeo, on peut le laisser pour des matchs contre Retafe et contre Cadiz et autres. Mais pour des gros matchs, des matchs où il y aura d'intensité, mieux vaut ne pas titulariser Romeo parce que c'est un joueur à double tranchant. Les gars, je suis pas sûr sur cette vidéo. Il y a Max, un invité de cette émission ou bien un fondateur même de l'émission. C'est lui qui a eu l'idée, donc je lui laisse la parole. On s'est dit à la prochaine. c'est un duo de tocadisme en fait. Parce que quand tu vois comment on a fait tout au fait pour mettre Sergio Busquets en retraite, parce que Sergio Busquets, je n'en dis combien pas, c'est un très grand joueur. Mais Sergio Busquets, avec le temps, je crois bien qu'il commençait à ralentir un peu le jeu du Barça. Alors, on a dû peut-être décider c'est-à-dire de le laisser partir. Et ça a été une très bonne décision de notre part. Mais voilà Xavi qui se prend pour un super-héros et qui réinvite encore une autre version de Sergio Busquets, mais plus nul que Sergio Busquets. Mais c'est dommage ce que Xavi fait. C'est vraiment dommage. Parce que quand je vois vraiment le jeu de Oriol Romeo, je suis désolé, mais ce joueur, il n'est pas digne du Barça. Il n'a pas le niveau du Barça. Parce que j'ai vu le match, le gars, il n'arrive même pas à récupérer des balles et à faire de bons marquages. Le gars, bref, le gars, il est nul. Je suis désolé de le dire, mais le gars, il est nul. Parce que quand je vois son jeu, moi, ça m'inspire même pas confiance. C'est un gars, c'est-à-dire, même sur FIFA, le gars est nul. C'est-à-dire, même en jeu vidéo, même le gars est nul. Déjà, moi, je sais pas comment dire quoi. Son jeu m'énerve, en fait. Son jeu m'énerve. Parce que quand le Barça joue et il n'est pas là, au moins, je sens le bon jeu. Mais quand il rentre, regardez le match contre le Real Madrid. Bizarrement, quand il est rentré, le jeu a complètement changé. Regardez, c'est-à-dire, il était au marquage à Bellingham, mais bizarrement, Bellingham s'est échappé de son marquage. Et il n'a même pas voulu le poursuivre ou bien le déranger. C'est dommage, hein, c'est dommage, hein, c'est dommage. Si on continue comme ça, je suis désolé. Hein, je crois pas qu'on pourra avoir la Liga et puis la Ligue des Champions. Ça sera compliqué. Hein, ça sera compliqué. Surtout si Xavi insiste avec Oriol Romeo. J'arrive même pas à appeler son nom parce que son nom est même compliqué. C'est un joueur compliqué. C'est un joueur compliqué. Sérieux. Chaque match, il se chie dessus. C'est quoi ça?